Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette résolution de problème commenté d'un exercice sur la cote Z qui est une mesure de position. Donc, comme à chaque fois, la première étape, c'est toujours de bien lire l'énoncé. Dans ce cas-ci, on voit que c'est un groupe d'étudiants qui comparent leurs notes pour un cours de philosophie. Et là, ils ont tous reçu des résultats différents qui vont de 65 à 85%. Et là, ils se demandent qui est-ce qui va avoir la meilleure cotère. Donc, il y en a un là-dedans, Julien, qui a la meilleure note instinctivement. Il se dit, ben, c'est moi qui vais avoir la meilleure cotère, puisque c'est moi qui ai eu le résultat le plus élevé. Et là, Mehdi et Esmeralda vont un peu le contredire et lui expliquer que la cote R, en fait, ça fait plutôt référence à ta position par rapport au groupe. La question numéro 1, je vous demandais de déterminer qui allait avoir la cote Z la plus élevée parmi les étudiants sans même faire de calcul, donc instinctivement. Donc la fameuse cote Z, ben, elle nous dit par rapport au groupe où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes en avant de la moyenne, en arrière de la moyenne, près ou loin de celle-ci? Donc juste en regardant les notes de chacun, la moyenne de la classe et l'écart type, je vais essayer de déterminer, sans faire aucun calcul, quel étudiant va avoir la meilleure cote Z. Un petit truc que je peux vous donner, habituellement les étudiants qui ont des cotes Z très très élevés, des très grosses cotères, ce sont des étudiants qui font partie de groupes avec des écarts types faibles. Donc je vais tout aller voir c'est quoi mes groupes avec des faibles écarts types. Donc j'en ai deux qui ont des écarts types de 2. Et est-ce qu'il y a un étudiant parmi ceux-là qui s'éloigne de sa moyenne rapidement? Je vois que Mehdi a 2 points en haut de sa moyenne et un faible écart type. Donc je serais tenté de dire que Mehdi, c'est vraiment lui qui a la cote Z la plus élevée. Camélia, elle est en dessous de la moyenne et un faible écart type, donc ça va dans les deux sens. Si vous êtes fort dans un groupe où les résultats sont très rapprochés, l'écart type est très proche, vous vous éloignez un peu de la moyenne. Vous êtes le meneur de peloton. Mais à l'inverse, lorsque l'écart type est faible et que vous êtes un petit peu en arrière, mais vous traînez de la patte. Donc je serais tenté de dire que Camélia, pour l'instant, elle est dans les plus faibles, mais je vais attendre. Ensuite, c'est quoi mes autres étudiants qui ont en haut de leur moyenne? On a Yvan, qui est 82, 75, il a 7 points. Lui a un très gros écart type, mais puisqu'ils ont de la moyenne, je vais déterminer qu'il est en deuxième place. Ensuite, on a Esmeralda, qui est pile sur la moyenne. Juste le fait qu'elle soit pas en dessous, c'est sûr qu'elle a une cote Z meilleure que les étudiants qui sont plus faibles. Esmeralda numéro 3. Et là, on a plusieurs étudiants qui ont des résultats inférieurs à leur moyenne. On en a 3. Et là, j'ai utilisé la même logique. Je vais aller essayer de comparer l'écart à la moyenne et l'écart type. Un point en dessous de la moyenne avec un écart type assez élevé. Ça devrait être assez bon pour sauver Julien. Donc Julien va être quatrième, d'après moi. Ensuite, on a Léa, 2 points, comme Camélia, mais puisque son écart type est plus grand, on va dire qu'elle est cinquième. Et malheureusement, Camélia, qui est dans un groupe très fort, probablement, je la mettrais sixième, donc j'ai fait aucun calcul. Donc là, je viens de vous montrer mon raisonnement pour classer les étudiants. On va faire les calculs pour vérifier si ma logique tient bien la route et si j'ai raison. Donc la formule de la cote Z est égale à la valeur recherchée moins la moyenne du groupe divisé par l'écart type. Je vais la recopier sur ma feuille. Donc Léa, c'est quoi son résultat? Léa, elle avait 73%, moins la moyenne de sa classe. Une autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que tous ces étudiants-là, ils ne sont pas dans la même classe. Parce que tous leurs groupes ont des moyennes et des écarts types différents. Moins 75 divisé par l'écart type. Si vous preniez votre calculatrice, on se rappelle, puisque c'est une division sous forme de fraction, on doit faire comme s'il y avait des parenthèses en haut. 73 moins 75 est égal à moins 2 divisé par 5, moins 2 divisé par 5, moins 0,4. Donc sa cote Z est de moins 0,4. Mehdi, lui aussi a 73%. Dans un groupe où les résultats sont un petit peu plus faibles, son écart type aussi est plus faible. 73 moins 71, ça égale 2. 2 divisé par 2 est égal à 1.
Camélia qui a elle aussi 73%, mais qui est malheureusement dans un groupe un peu plus fort, 75, et qui a le même écart type que dans le groupe de Mehdi. 73 moins 75 égale moins 2. Moins 2 divisé par 2 est égal à moins 1. Esmeralda, la plus faible, 65, dans un groupe où les résultats sont aussi plus faibles, moyenne de 65, mais on se rend compte que lorsqu'on a exactement la moyenne pour la code Z, ça ne change rien. C'est exactement le résultat de la moyenne. 0 divisé par n'importe quoi va toujours donner 0. Un petit peu plus fort, Yvan. Donc là, vraiment, je vais avoir besoin de ma calculatrice. Je me souviens de bien mettre ma parenthèse pour faire l'étape du haut. 82 moins 75 divisé par 16 est égal à 0,4375. Donc on va arrondir à 2 décimales, 0,44. Il y a 7 points en haut de sa moyenne. Cependant, si on le compare avec Mehdi, même si Mehdi a juste 2 points, le fait que l'écart type est faible, Mehdi se distance plus de la moyenne. Donc, lorsque vous avez un groupe avec un écart type très très fort, même si vous avez un résultat fort, ça peut pas donner la cote R que vous souhaitez pour cette raison. Julien qui croyait avoir la meilleure cote R. 85 moins 86 moins 1, moins 1 divisé par 8, 1 divisé par 8, moins 0,13 arrondi. Donc on va regarder les cotes R de tout le monde. Notre meneur, c'est Mehdi, code Z de 1, je l'avais bien prédit. En deuxième place, on a Yvan, 0,44, suivi d'Esmeralda. Nos codes Z négatives, Julien, moins 0,13, suivi de Léa et finalement de Camélia. Donc j'ai réussi à prédire leur rang respectif juste en comprenant bien la formule. Et là, on se rend compte que Julien va probablement être très très déçu en recevant sa cote R, puisqu'il y a des bonnes chances qu'effectivement, c'est pas lui qui ait la cote R la plus élevée, ça sera probablement Mehdi. Bon, il faut faire attention avec la cote R parce qu'il y a plein d'autres éléments qui sont pris en compte, notamment la force du groupe. Donc, si Mehdi est dans un groupe très très faible, ça se peut même que Yvan ou qu'un autre étudiant ait une cote R plus élevée. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et on se voit dans une prochaine vidéo.